Bonjour ou bonsoir, avant de commencer le message pour toi, j'aimerais partager un livre qui me fait rire. Et si on changeait d'angle, c'est une dessinatrice et une pédiatre qui ont transposé des situations de vie avec des parents et des enfants, avec les phrases que nous formulons et qui les ont transposées avec des adultes. Vous allez voir. Quand on ne veut pas, par exemple, donner un bisou, l'enfant ne veut pas donner un bisou. Il ne veut pas de câlin. Mais là, mais enfin, mesdames, et c'est vrai, imaginons que ce n'est pas un enfant, il dit, mais enfin, arrêtez. Oh, mais qu'il est mignon ce petit bonhomme, mais regardez ces jolies boucles. Moi qui fais au petit timide, tu dois en faire craquer des filles, toi. C'est tellement vrai. Si tu n'as pas envie d'un câlin, tu peux refuser, puisque nous, on n'a pas toujours envie. Et alors là, il y en a une qui m'a fait rire. Quand le gosse ne veut pas sortir du bain. Bon, allez, tu sors maintenant, tu vas attraper froid. Oh, mais j'étais bien. Mais alors, transposer avec un adulte, c'est à mourir de rire. Et alors, elle donne chaque fois à côté une phrase que nous aurait pu dire « L'eau commence à être un peu froide, tu ne trouves pas? Je te propose de jouer encore 5 minutes, puis on ira manger. » Je vous avoue que j'ai déjà essayé, peut-être pas formulé ainsi. Parfois, on a des enfants face à nous et on doit parfois, après les 5 minutes, ils veulent rester. Mais là, bon, on a quand même des activités, des priorités et on doit aussi prendre soin de nous. Donc, dans 5 minutes, ben là, tu sors ou on est obligé d'établir des limites. Donc, c'est ici, c'est sous forme d'humour. Et alors là, quand on ne veut pas prêter, quand ils ne veulent pas prêter les jouets. Bon, ça suffit Jean-Claude, sois gentil avec le monsieur et prête-lui ta voiture. Mais je ne le connais même pas. Il faut apprendre à partager quand ils doivent prêter leurs jouets et leur petite voiture. Et c'est vrai que je me vois mal dire à mon mari qu'il doit prêter sa voiture et qu'il n'a rien à dire. Je trouve ça génial. Mais c'est le coup du bain. Ou alors, à table. Finis ton assiette, sinon tu ne sors pas de table, ma chérie. Mais je n'ai plus faim, tu m'as trop servi. Je ne veux rien savoir. Et regardez, si c'était nous, et si c'était nous. Le problème, c'est que ça a été nous quand même. Ça a été nous et que nous avons reproduit. En fait, je suis rentrée et j'ai lu, je dis oh là là, et j'ai parlé à mon fils, je dis oh là là. Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que c'est vrai que j'ai dit des choses. Par exemple, chérie, avant de partir, tu viendras pour que je te coiffe. Ma fille n'aimait pas ça. J'ai pas envie de m'attacher les cheveux. Mais si, fais-moi confiance, tu seras toute jolie comme ça. Je ne veux pas qu'on pense que tu es négligée. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi après? Et c'est vrai que c'est son corps, c'est ses cheveux, et on peut mettre l'élastique, et puis voilà. Et je pense à ma petite fille, en plus comme moi j'étais enseignante, qui allait en maternelle, et je voulais qu'elle soit bien propre chez les petits. Et quand j'allais la conduire, eh bien, elle était bien habillée. Et une pote m'avait dit, mais enfin, c'est pas grave, c'est là une petite tache. Ce sont des enfants après tout. Et c'est vrai que pour le masque, pour le bien paraître, et bien souvent, je voulais que la petite soit bien impeccable, gentille. Et je me souviens, nous avions une réunion. Et mon fils était, je dirais, il a toujours été rebelle. Le rebelle positif et négatif, mais ça, ce n'est pas le sujet. Il a toujours été rebelle, c'est clair, depuis tout petit. Donc refus d'autorité, affirmation de soi très très forte, des colères avec nous. Et forcément, puisque c'était son caractère, c'est son caractère, maintenant, il arrive heureusement, à se canaliser et on change, nous tous. Et donc, lui,
il était... Parfois, il ne respectait pas l'autorité de l'institutrice. Et là, je suis désolée, mais quand nous sommes en groupe et qu'une institutrice a 27 gosses devant elle, eh bien, là, l'enfant doit quand même s'adapter et écouter la personne qui le protège et qui est là pour aussi établir des règles et des limites pour la classe. Et je me souviens, donc là, elle arrive en réunion, et mon fils est en garderie, donc là, même, il était en bas, et puis, oh là là, il a été difficile aujourd'hui. Et j'étais gênée. J'étais gênée, je ne sais plus si elle l'avait dit en présence d'autres, et ça avait certainement été une journée difficile, et je le conçois. Mais je n'ai pas la solution, hein, je n'ai pas la solution. Mais en fait, c'est difficile parce que on est responsable d'une certaine manière de l'éducation de nos enfants. Mais dès le départ, je crois qu'il y a une affirmation de soi, je crois quand même qu'il y a des personnes, des âmes, voilà, si je parle maintenant au niveau spirituel, qui sont là pour nous secouer. Et lui, eh bien... il m'a appris que il fallait avoir beaucoup de recul. Et c'est pas pour ça qu'on ne doit pas faire de remarques. On doit dire, mais pourquoi est-ce que madame dit ça? Oui, on doit discuter, même gronder si nécessaire, et ne pas prendre les remarques pour soi. Même si on est responsable quand même d'une certaine éducation, mais pas de tout. Il y a des aléas, il vit sa journée, et c'est un être humain quand même. L'enfant est un être humain. Le bébé est une personne. Ouais, il y a eu une psychologue, j'ai oublié son nom, qui a dit ça, qui a fait des photos magnifiques à l'époque, il y a longtemps, il y a dans les années peut-être 80, je sais pas. Et c'est vrai que le bébé est une petite personne, l'enfant est une petite personne, et voilà quoi. C'est pas facile tous les aléas de la vie, les personnes, et à trouver peut-être. Et puis après, plus tard, elle a eu un petit garçon aussi, et elle avait aussi des hauts, des bas, et voilà, et elle le remarquait aussi, elle le disait aussi. Voilà, donc comme quoi, évitons de se juger les uns les autres. Elle n'était pas méchante, c'est difficile, il a été casse-pied, c'était un kikinant parfois, mais c'est difficile, hein. C'est difficile, et comment le dire, que dire, quand dire, oh là 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 là. Oh. Les relations humaines, c'est difficile. Du coup, l'oracle de l'évolution, pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. Voilà. Avec nos enfants, on fait pour un mieux. Et on peut demander qu'ils trouvent, qu'on mette sur leur chemin les personnes afin de les aider et de nous aider à évoluer. Voilà. Et bien là, c'est un livre avec un autre point de vue. Par exemple, le rythme du sommeil d'un enfant. Il est au téléphone et il dit « Ah non, elle ne fait pas encore ses nuits. Elle se réveillera en moins encore une ou deux fois pour aller boire ou aller aux toilettes. Heureusement que ça ne me réveille pas à chaque fois. » On n'a pas le même rythme de sommeil et c'est normal. Voilà. Et c'est vrai que quand un enfant entend ça, il a vite compris et il peut aussi nous manipuler. Je répète, les relations humaines, c'est très difficile. Du coup, je vais prendre le Life Seers Tarot. Et si on changeait d'angle, de point de vue? Mange ta soupe. Mais je n'aime pas la soupe. Tant pis. Voilà. Eh bien, cette carte représente les lourdeurs, le fardeau que nous portons
que nous transmettons et dont il est bon maintenant de se libérer. Voilà. Voilà, je vois la cloche. Pauvre cloche, tu es bête comme une poule. Et alors j'ai vu un truc que mon mari m'a expliqué. Son grand-père lui disait, il pleurait et le grand-père le mettait souvent dans le coin. Sa maman jouait aux cartes, elle allait jouer aux cartes avec ses parents. Et alors j'ai vu une phrase, et c'est pour ça que j'ai pris ce livre. Et alors il lui disait toujours, pleure et tu pisseras sa moelle. Voilà. Ah, ben la voilà qui pleure. Tu pisseras sa moelle. Tu pisseras moins. Ah non, quel cinéma, franchement. Mes mots semblent t'avoir blessé, on peut en parler. C'est fou, hein, quand même. Et le grand-père le disait, mon mari en parle toujours. Il n'aime pas son grand-père. Et je trouve que, parfois, nos mots, parce qu'on est fatigué, parce qu'il pleure tous les jours, nos mots dépassent, parce que voilà, on a du travail, on en a marre, on est dépassé, et parfois, on peut dire des choses qu'on ne pense pas, et dont on n'a pas, on ne se rend pas compte de ce que l'on lance, de ce que l'on dit. Voilà, qui peut faire des dégâts. Mais ça, le petit écureuil qui est là, tu sèmes, tu récoltes, et tu récoltes ce que tu sèmes. Alors, s'il y a de la colère et de l'incompréhension, eh bien, pensez à ce livre, je vous le remontre, et pensez aux phrases que moi, toi, tout le monde, on a entendu pour toi mieux te comprendre et que l'on a dit parce que c'est la vie, parce qu'on va vite, parce qu'on les a entendus plus jeunes, parce qu'on reproduit ou pas. Voilà. Mais enfin, ça, mon mari n'a pas reproduit, pleure, tu pisseras ça, moi. Hein. C'est horrible, là, comme phrase. C'était vilain, son grand-père. Mais non, on lui disait peut-être quand il était petit. Stop. On arrête. C'est la tour. On s'éveille et on comprend. Et maintenant, on va semer de bonnes paroles afin de récolter des bonnes choses. Voilà, pas besoin d'aller trop vite. Voilà. Et on s'en remet aussi parce qu'il y a quand même des personnes autour de nous qui ne sont plus là, qu'on ne voit plus, mais qui ont envie de nous aider. Et là, parfois, il est bon de lâcher. Et de nouveau, regardez, il y a un angle. Et elle voit la vie autrement. Et il y a un éclair, une compréhension. Finis ton assiette. Voilà. On l'a fait. Mais oui. Alors, c'est pas grave. Parce qu'ici, cette carte des amoureux, cette carte du 8 de bâton, c'est que tu peux maintenant changer et mieux comprendre. Il y a une flèche, encore une fois, de la compréhension. Et là, ça pourrait être des parents qui décident de bouger, de changer de perspective, d'essayer, parce que parfois on est fatigué, les enfants, ils sont parfois fatigants, parce qu'eux aussi sont fatigués, ils ont des journées, déjà on les met dans le bain, avec l'école, les devoirs, fais tes devoirs, fais ça, machin,
c'est pas toujours évident. Je vais encore vous en montrer une. Sois gentil, va prendre mon oncle dans tes bras. Mais j'ai déjà dit au revoir et l'enfant ne veut pas. L'oncle ouvre ses bras, mais tu ne vas quand même pas partir sans me faire un gros câlin. Je le connais à peine, ça me met mal à l'aise. Oh, ne fais pas ta sauvage. Voilà. Ne fais pas ta sauvage. Et si tu as envie d'être sauvage et d'être tranquille, c'est vrai, hein? Alors ici, je vais prendre l'oracle des chats. Voilà, un chat. Un chat, quand il a envie d'être tranquille, l'eau. Et alors là, on voit, je vais vous la montrer et je prends en même temps. Peur, attraction, nécessité, bien-être, vie, tout ceci est l'eau. L'eau qui compose notre être. En elle, nous nous sommes construits. Parfois submergés, nous nous sommes construits. Parfois submergés par l'émotion à travers nos larmes. Nous la laissons emporter avec elle nos souffrances, nos joies. Nous faisons table rase. À son contact, nous nous délassons, nous nous nettoyons, nous nous purifions. Eh bien, aujourd'hui, c'est... Ben oui, c'est vrai. Grâce à l'eau, nous vivons. À l'échelle de la terre, l'eau a façonné la vie. L'eau a façonné la vie. Elle peut aussi être une déferlante qui nettoie tout sur son passage. À travers l'eau, nous pouvons nous reconnecter au monde. Nous prenons conscience que nous en faisons partie. Nous sommes issus de la même source. Prenons un temps pour ressentir ce lien. Passez vos mains sous l'eau. Faites tremper vos pieds dans une bassine ou prenez un bain. Laissez vos pensées et votre être se diluer. Voyons plus grand. Toutes ces émotions qui refont surface parfois et on ne comprend pas bien, mais c'est parce que il y a toutes ces phrases, tous ces mots qui nous ont tués et avec lesquels nous avons tué. Mais quand on en prend conscience, voilà, il y a de la clairvoyance ici, eh bien, change ton destin et... Ah oui, j'ai dit ça, excuse-moi, voilà, on peut trouver une solution. Comment faire? Découvrir de nouvelles choses. Ben voilà, c'est l'oracle de l'amour inconditionnel. Et on dirait vraiment, on dirait un œuf, un fœtus, une ouverture. Voyez, on dirait un petit bébé dans l'utérus. Eh bien, dans l'eau à nouveau. Renaissons à nous-mêmes, recommence autrement, avec les portes magiques de l'univers. Sur mes genoux. Voilà. Non, allez, va au lit. Je suis fatiguée. Oh, j'ai envie de venir sous tes joues. Mais non, maman n'a pas le temps. Maman doit faire ça. Maman doit aller là. Maman doit. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Et là, c'est une personne qui est en joie. Quand on comprend et qu'on se libère de ces fardeaux, de ces lourdeurs aussi, de porter, aujourd'hui, c'est un portail. Nous sommes le 8 du 8. Donc là, on s'ouvre à l'infinie possibilité. Et les infinies possibilités, c'est de voir autrement et de changer de perspective. Alors, votre message, votre profond besoin d'authenticité, de vérité et d'équilibre a été entendu. Cette carte met en lumière votre part féminine solaire restée secrète jusqu'à ce jour. Vous pouvez exprimer librement votre sensibilité, vos qualités de cœur, à la fois dans sa douceur et sa force créatrice. L'énergie solaire vous permet de prendre votre vraie place,
dans le couple, en famille, dans vos relations et dans vos activités. Alors, comment s'exprimer, oser exprimer votre sensibilité, vos intuitions, votre vérité, sans vous soucier du jugement d'autrui. Voilà, à travers nos enfants, l'oracle du cantique. Il y a une certaine forme de liberté. Voilà. Manifestation, la poule est dans... La poule a pondu, voilà. Il y a un œuf ici. Et c'est vraiment manifester ce que tu souhaites avec ce petit écureuil. C'est intuition. Tu écoutes, on est de nouveau l'intuition et la manifestation. Oui, de nouvelles compréhensions. Je ne sais pas si je vais tout prendre. Attendez. Voilà, intuition. Non. Libération, se défaire des attachements. Donc ces attachements, on voit une porte est ouverte et quelqu'un qui a vraiment envie de se libérer, une nouvelle énergie. L'énergie, 3. Je me libère des attachements malsains et je fais des choix qui me respectent. J'avance vers mes objectifs avec joie et confiance. Tournez votre regard vers l'intérieur. Avez-vous tendance à être critique, à vous inquiéter trop souvent? Êtes-vous en proie à un comportement malsain, voire addictif? Si oui, vous devez savoir que vous êtes pris dans une énergie autodestructrice, mais qu'il s'agit d'une vibration que vous êtes tout à fait en mesure de changer. Eh bien, aujourd'hui, c'est un beau jour pour changer ta vibration. Il est temps de faire preuve de discipline pour te libérer. Alors là, détache-toi de tes démons intérieurs et extérieurs qui t'ont tiré vers le bas pour t'ouvrir à l'existence sans entrave que tu mérites. Donc on dit qu'il peut s'agir de se détacher d'un emploi, d'un lieu de vie, d'une relation qui ne te convient plus. Voilà. C'est vraiment les relations qui ne te conviennent plus, eh bien c'est même, je dirais aussi, d'actes et je resterai dans les paroles. Donc, je continue avec celui-là. Ah ben je l'avais mis là, c'est pour ça que je le dis. Il est génial ce livre. Les idées noires. Se libérer des idées noires. Se libérer, oh là là, y a ça, gna gna gna, et puis on a des idées noires, et puis voilà, on nous spie les autres, et le soutien d'un expert. Alors, voilà, ici, il y a un expert. Quand on a des soucis avec ses enfants, que on est perdu, nous sommes des êtres humains. L'aide professionnelle, eh bien, n'hésitons pas à demander de l'aide à un pédopsychiatre, à un psychiatre, à un pédiatre. Je me souviens, on était allé chez le pédiatre avec mon fils et il y avait un biberon de sirop Tesser parce qu'il ne buvait pas de l'eau. Et alors, il m'avait fait comprendre que l'enfant était très intelligent et qui déjà manipulait en recrachant l'eau pour avoir ce qu'il souhaitait. Les enfants sont intelligents, ils sont réceptifs, ils sont intuitifs et ils ont déjà compris, puisqu'ils sont comme un petit animal, vous voyez, ils sont plus dans la réception, l'intuition, et ils ont compris nos failles pour nous tourner en bourrique aussi. Donc il y a nous, avec nos phrases, mais nos enfants. Alors se libérer du mental, oh là là, le fardeau, j'y arrive pas,
je suis nulle, en tant que parent, c'est difficile, comme tu verras, à 7 ans, il y a cette problématique-là, à 14 ans. Alors, une chose aussi, c'est quand on dit, mes frères sont nés 6 ans après moi et étaient assez turbulents, quand même. Et ma maman disait, les monstres. Oh là là, les monstres. Et j'ai revu cette phrase. Et quand vous parlez des enfants en disant les monstres, eh bien, ils deviennent des monstres, ils restent des monstres. Parce que vous envoyez à l'univers la phrase « ce sont des monstres ». J'espère que je vais la retrouver parce que c'était génial. Oh, j'espère. Voilà. Courage avec ton démon et toi avec ton monstre. Et là, ce sont des adultes. Vous imaginez, quand on entend ça, si mon mari disait « courage avec ton démon », ça ne me ferait pas plaisir. Et pourtant, on le fait. Bon, écoute, sens de la vie. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, le chemin de la vérité. Oui, et l'eau représente les émotions. Et alors, on vous invite ici à boire beaucoup d'eau et lors de la douche et du bain, je demande, de libérer toutes ces idées négatives et elles s'en vont par... On ouvre et on laisse partir toutes ces énergies. Voilà, regardez, famille, aimez vos amis, votre famille est votre raison principale. Et quand on les aime, eh bien, on cherche des solutions. Et si il est nécessaire de demander l'aide d'un pro ou pour réorienter une réorientation professionnelle, si vous n'en pouvez plus et que ça tourne en boucle dans votre tête, eh bien, l'aide professionnelle est la bienvenue. Je vais demander maintenant, j'ai envie de Mademoiselle Lenormand, et puis, je regardais l'heure. Et n'oubliez pas, ce soir, vous finissez votre assiette. Tout. Et alors, on finit notre assiette, même qu'on n'a plus faim, mais à partir de 40 ans, eh bien, on prend du poids. Tu n'es pas obligé de finir ton assiette. Tu peux reprendre si tu le désires. Si tu manges 2 assiettes, un adulte est responsable, c'est le libre arbitre. Mais tu n'es pas obligé de finir ton assiette. Et c'est vrai qu'on a tendance à finir son assiette. Quel est le message pour toi ici maintenant quand tu écoutes la vidéo? Je disais toujours vous, je dis vous, mais là je dis tu. Voilà, finalité. Alors recommence. Voilà, il y a la tour. On comprend les choses et on éclate. On sort de cet enfermement. Hop là. Oh. L'amour dans le foyer. C'est magnifique. Famille, amour. Tous ces petits trucs, découvrez de nouvelles choses, c'est pour vous inviter à mieux comprendre, oh là là, et être en joie et trouver une harmonie familiale. Oh, j'adore le petit Lenormand. Je sais pas si on aura encore une. C'est chouette. Et voilà. Voilà. Et vous voyez, avec les conflits, c'est trouver une solution au conflit. Voilà, je vois des idées noires, des conflits. Tout ça, je vous dis, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Sur papier, c'est facile parce qu'elle donne des petits trucs, d'autres phrases. Mais après 10 minutes, quand elle ne veut pas ou qu'elle ne veut pas sortir du bain, bah, parfois, on doit aller. Maintenant, on y va. Il faut parfois être maître de la situation. Et là, bien, c'est sortir des conflits afin de retrouver des liens plus authentiques. Voilà, s'engager. Et là, j'ai de nouveau le soutien d'un expert qui peut être aussi un papa qui vient et qui met les choses au clair, qui restructure, qui est plus
qui va être moins dans l'émotionnel et te soutenir. Voilà, ça peut être ça. Par exemple, hop, hop, qu'est-ce que tu fabriques? Laisse-moi t'en occuper, c'est trop compliqué pour toi. Ben, je veux apprendre, elle veut mettre un clou. Ouais, laisse, je vais le faire, ça ira plus vite. Tu veux qu'elle t'aide à faire les travaux? Pff, mais elle n'est pas du tout bricoleur. Quelle est la phrase que l'on pourrait dire? Et là, on peut l'employer, parce qu'autrement, à force de toujours faire à la place, je me souviens d'une maman qui faisait pour que ça aille plus vite, qui avait écrit, c'était en première année, en cours préparatoire pour la France, eh bien, pour aller plus vite pour l'écriture, eh bien, elle avait écrit, mais ça se voyait, à la place de l'enfant. C'est normal de ne pas y arriver au premier coup. Est-ce que tu veux que je te montre? Et ensuite, tu réessayes. Eh bien, on nous montre, peut-être qu'un expert, et on réessaye, jusqu'à y arriver. Je vous embrasse. Courage à toi, courage à moi. On y arrivera. À bientôt. Bonne journée ou bonne soirée. Merci d'être là.